Allez, bonjour. Vidéo sur le frelon européen. Alors là, vous avez vu le titre, c'est un petit peu marrant, mais on a beaucoup d'appels par rapport au frelon européen, ou en tout cas aux gens qui sont confrontés au frelon européen. C'est normal en campagne. Alors je rappelle que le frelon européen est très très utile, qui chasse les mouches, les moustiques, les papillons, etc., etc. Mais de temps en temps aussi, il peut être très pénible. Surtout si vous commencez à avoir des lumières allumées ou des fenêtres ouvertes ou des lumières allumées à la maison. Parce qu'en fait, il est attiré par la lumière, vous le savez, et il vient systématiquement à la lumière. Alors que faire si jamais vous avez du frelon européen qui arrive chez vous? C'est très simple. Vous avez sur votre maison, vous avez une maison carrée par exemple. Si vous avez une maison ronde, ça ne marche pas, mais bon là j'y peux rien. Une maison carrée, et donc vous avez une lumière qui attire les frelons. Donc on va dire que moi je suis la lumière, je vais aller chercher devant, d'accord? Et en l'occurrence, on va pouvoir viser plutôt les vieux chênes, comme ce très beau chêne là-bas, là. Voilà, vous le voyez au fond. Et donc les vieux chênes, les cheminées. Le frelon européen se met en général de 0 à 6 mètres, 8 mètres maximum. Hein. Le frelon asiatique se met de 0 mètres à 60 mètres, puisque la plus grosse inter que j'ai fait, c'était 66 mètres. La dame, mon caméraman amateur, est mort de trouille parce qu'en fait, elle voit les frelons passer autour et elle me dit, écoute, il fait super chaud et toi, tu papotes, tu papotes. Je vais vous montrer ce qui se passe. Je m'habille. Hop là. Vous avez vu comment je suis leste? Ouais, ça, c'était avant, ça. Bon, on a donc grosse présence d'insectes cette année, piqueurs. Le frelon européen, on ne peut pas le garder tout le temps. Alors on peut le sauveter, comment ça s'appelle, le sortir dans certains cas, mais c'est pas très facile. Et là, vous allez voir où il allait se mettre. Là, c'est même pas la peine. Alors, on essaye de fermer la combinaison. C'est pas toujours très pratique. Ça y est. Et surtout, on est étanche. Là, j'ai mis la petite combinaison d'été parce que le frelon européen est un insecte pas spécialement sympa quand même. Allez, mon caméraman amateur, merci. Là, je vous conseille en effet de faire taille-taille. Voilà. Voilà où est le sujet. Bon, que vous dire? La voiture, en effet, elle est à l'arrêt. Mais le problème qu'ils ont, c'est que là-bas, ils ont des fenêtres. Et dès qu'il y a une fenêtre ouverte, tu as tous les frelons qui rentrent. Alors, c'est intéressant de voir où c'est qu'ils se sont mis, ceux-là. Voilà. Voilà où est le nid de frelons. Dans la voiture. Alors là, bon, j'avais vu une vidéo d'ailleurs aux États-Unis. Oh, je suis pas mal là. Avec la... Ah, ça pue la mort. Hein. J'avais vu une vidéo avec de la guêpe. Voilà. Alors là, en plus, les pauvres, ils ont vachement de mal à sortir, etc., etc. Alors lui, il s'est mis dans l'autoradio. Alors je sais pas si elle démarre, la voiture. Il y a des clés au moins là-dessus. Bon, voilà, après, ils sont pas contents. Hein. Ils sont pas contents du tout. Alors là, où c'est qu'ils se sont mis, je ne sais pas. Moi, ici, pour moi, c'est assez cool. Ouais, je vais bien, tu vas bien. Voilà, je suis assis au milieu des frelons. Oh là, pardon, excusez-moi. Ah, allez, on va shooter tout ça. Donc le frelon européen insortable, ne cherchez pas midi à 14 h. C'est quand même un insecte, c'est quand même un insecte piqueur. Et vous voyez que les attaques peuvent être aussi dignes que le frelon asiatique. Hein. Ça peut être très impressionnant. On a beaucoup d'attaques sur le frelon. Il y a beaucoup d'accidents aussi avec le frelon européen. Donc non, ce n'est pas un poussin de 3 jours. C'est une espèce intéressante, mais respectez quand même la sécurité des gens. Voilà, ben moi je suis bien au milieu de mes frelons. Je vais faire une petite sieste et puis voilà. Hein. Bon allez, trêve de plaisanterie. J'ai un peu de monde à sauver. Ah, ça c'était très joli. Et oui, avec le nouveau téléphone, voilà ce que ça donne. Vous voyez, assez intéressant, le nid de frelon dans l'habitacle. Ça, celle-là, on ne me l'avait pas faite. J'ai eu plutôt du frelon asiatique dans un camping-car sur la chaîne. Hein.
dans un camping-car, sur des trucs comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir quand même par où ils sont passés. Je crois qu'ils sont passés par la vitre arrière. Voilà. Vous voyez, ils sont passés par la vitre arrière. Et du coup, la voiture ne peut être vendue. Hein. La voiture ne peut pas être vendue dans l'état. Hein. Bon, je présume que de toute façon, elle n'est plus trop en état de rouler. Voilà, voilà. Allez, sur ce, écoutez, que du bonheur. Moi, les frelons m'ont remarqué. Je suis ravi, ravi, ravi. Je suis très content. Ils quand même me projettent un peu de venin aussi. C'est assez sympa. Donc attention, les allers-retours, vous les voyez. Hein. Donc c'est toujours un frelon, c'est toujours un trou dans un arbre pour le frelon européen, ou sous un toit, ou dans une cheminée. Et vous allez remarquer en plein jour un aller-retour d'insectes. Il est lent, le frelon. Donc vous regardez en face de vos lumières et vous trouverez peut-être un aller-retour d'insectes. Mais de toute façon, si vos lumières sont attaquées, c'est que le frelon voit aussi le nid. Hein. Allez, sur ce, j'ai l'écran dégueulasse, c'est pas grave. J'aurais fait mieux la prochaine fois. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao. Que du bonheur. Le frelon dans une voiture. Bientôt, les frelons asiatiques dans un rafale. C'est du monde, hein. On les voit bien avec leurs petits culs jaunes. Hein. Et ils tapent, hein. Ils tapent, ils tapent, ils tapent. Ils tapent les cocos, ils tapent. Enfin, bon, en attendant, je vais vous chanter une chanson. Non, allez, je plaisante. La suite au prochain numéro. Voyons, on va aller voir quand même où c'est qu'il était, ce nid. Ça m'intéresse. Je suis un peu curieux. Je crois qu'il s'était mis à la place de l'autoradio. Ah ouais, c'est ça, ils sont rentrés carrément dans l'autoradio. N'importe quoi. Il est un peu con le frelon. Hein. Ouais, ils sont rentrés dans la boîte de l'autoradio. Tout ça, c'est du mimétisme en fait. Le nid est derrière. Ça doit faire un moment qu'il y est. Je suis pas sûr qu'ils pourront vendre la voiture dans cet état-là. Oh là 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 là. Allez. Hop. Donc, grosse présence de frelons asiatiques. Faites gaffe. Frelons européens un peu moins, bien sûr. Guêpes aussi, on en a beaucoup. Donc, faites gaffe à tout ça. La suite au prochain numéro. Regardez les vieux chênes comme ça. Il y a souvent du frelon dedans, mais c'est pas toujours utile de le détruire. Allez, ciao, ciao. La suite au prochain numéro.